Connectez-vous, bienvenue sur le live de ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Lat, bonsoir, j'espère que tu as passé une bonne journée. Je vais essayer d'augmenter un peu plus la visibilité. Bonsoir Ndaya. Voilà, comme ça normalement ça devrait être bon. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Simbi, bonsoir Bijou Eunice, bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne journée. Simbi, bonsoir JJ. Ah, mais JJ ça me rappelle quelqu'un. C'était pas le nom d'un acteur dans... Attendez, je vais un peu arranger ça là, parce que j'ai l'impression que c'est pas très... Voilà. C'est le nom d'un personnage, ça me dit quelque chose, JJ. Je crois que c'est le nom d'un des personnages dans une série qui s'appelait Skins, qui s'appelle encore Skins, parce que ça va pas changer. Mais ça me dit quelque chose. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur ce live. De quoi nous allons parler, de quoi nous allons discuter, sur quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir. C'est écrit au-dessus de ma tête, hein, parce que comme vous le savez maintenant, moi j'écris les titres de chaque live au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de s'oublier pour un homme. Hein, parce que beaucoup de femmes s'oublient pour un homme, beaucoup de personnes s'oublient pour un homme, beaucoup d'hommes aussi s'oublient pour des hommes. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en tout cas, s'oublient pour un homme. Et j'avais envie de parler de cette réalité, de cette triste réalité. Et j'avais envie de vous réveiller les yeux sur le sujet, parce qu'il faut arrêter de se comporter comme ça. Je n'arrive pas à te trouver sur YouTube. Alors c'est Love Hills 30, Simbi. Love Hills, tout attaché, 30. Tu tapes quoi sur YouTube quand tu essaies de me chercher, Simbi? Il faut que tu tapes Love Hills 30. Hein. Et non, faut rajouter le nombre 30. J'ai rajouté le nombre 30. C'est pour ça que tu ne me trouves pas. Parce que Love Hills, quand tu tapes juste Love Hills sur YouTube, c'est le nom d'un drama. C'est le nom d'un drama aussi, Love Hills. Donc il faut rajouter le nombre 30. Tout est attaché, Simbi. Love Hills, c'est attaché. 30 aussi, c'est attaché. Tout attaché. Love Hills 30, mais tout attaché. Du coup, j'avais envie de vous parler de ce thème. J'avais envie de vous parler du fait de s'oublier pour un homme. Parce que c'est une réalité pour beaucoup de femmes. C'est une réalité, voilà, pour beaucoup d'individus. Beaucoup de femmes ont cette ce fâcheux défaut de s'oublier pour un homme. C'est pas vraiment un défaut parce que ça descend aussi d'une éducation, ça descend aussi d'un formatage, d'accord. Mais à un moment donné, quand on se fait avoir une fois, une fois, à un moment donné, on se rend compte que peut-être que ma prochaine relation, faut pas que je répète la même bêtise. Malheureusement, il y a des femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de répéter la même bêtise. Mais on va décortiquer, d'accord? On va décortiquer pourquoi est-ce qu'il y a cette triste réalité que beaucoup de femmes s'oublient pour un homme. Beaucoup de femmes acceptent de s'oublier pour un homme. Oui, comme ça, Simbi, hein, Love Hills 30, tout attaché. Pourquoi c'est une réalité qui fait des dégâts. Mais moi, ce que j'avais envie de vous raconter d'abord, c'est d'abord une petite histoire,
euh, d'une personne que je connais, d'une amie à moi, qui fait partie de mon entourage, que j'ai fréquenté, que je fréquente toujours, etc. Et en fait, il se trouve que cette amie vivait en fait à l'étranger, aimait voyager, etc. Et en fait, elle a décidé de revenir en métropole, de revenir en France, parce que en fait, elle avait commencé à discuter avec un homme et de par les échanges, commençait sûrement à naître en fait un intérêt, commençait à naître une ambiance de flirt, de drague, etc. Et en fait, voilà, ils se plaisaient tous les deux et ils, euh, ils quoi? J'espère que ce live sera sur YouTube. J'ai une réunion dans 10 minutes. Ce live m'intéresse beaucoup. Tout à fait, Simbi, hein. Moi, je remets toujours sur ma chaîne YouTube tous les lives que je fais. Donc, j'essaierai de le mettre même ce soir, avant d'aller me coucher. J'essaierai de mettre ce live sur ma chaîne YouTube. Donc, ne t'inquiète pas, tu pourras suivre de quoi est-ce qu'on a parlé. En tout cas, je te souhaite une très bonne réunion. D'ailleurs, tu fais une réunion aussi tard, à 19h23, enfin à 19h30. J'espère que tu es bien payé, hein, parce que 19h30, en général, voilà, les réunions sont terminées, hein, 18h. Bref, je suis pas là pour parler du travail des autres. En tout cas, bon courage pour ta réunion et je te dis à très bientôt. De quoi est-ce que je parlais? Oui, voilà, d'une amie à moi qui a rencontré quelqu'un qui aimait voyager, qui vivait à l'étranger, qui allait de pays en pays. Et en fait, elle se trouve que de par la discussion, la rencontre qu'elle avait fait avec ce mec, elle avait envie, en fait, enfin, de par les échanges, il y avait effectivement un feeling, il y avait effectivement voilà, un feeling qui marchait bien entre les deux. Et en fait, elle s'est dit, et lui aussi, il a dit, bah, on a quand même, enfin, je sais pas vraiment ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, vu qu'ils se plaisaient tous les deux, elle s'est dit, je vais rentrer en France. Voilà, je vais revenir en France. Elle est revenue en France, elle s'est réinstallée, etc. Et en fait, elle s'est plus ou moins dédiée à cette relation. Elle a fait tourner cette relation, ce début de relation, ce début de communication avec cet homme. Elle a vraiment centré toute son attention dessus. Et en fait, elle s'est dit que je mise sur cette relation. Et si cette relation marche, je reste. Si cette relation marche, je vais, voilà, tout ce qui tournait autour de sa vie s'est mis en fait à tourner autour de cet homme, de cette relation. Et en fait, il s'avère que malheureusement, le mec n'était pas plus intéressé que ça. Il s'avère que le mec n'était pas vraiment déterminé à faire d'elle sa copine. Il s'est avéré que le mec, c'était juste en fait des belles paroles qu'il lui avait envoyées pour essayer de capter son attention. Et voilà. J'ai oublié, mais volontairement, de vous dire qu'en fait, mon amie, quand elle était à l'étranger, elle avait pour but, en fait, de se lancer dans un business, d'ouvrir un café, et de lancer plein de choses là où elle était, et de vraiment se lancer, en fait, dans une activité d'indépendant, et voilà, de vraiment se dédier en fait à son business et à ce qu'elle avait envie de tenter comme expérience là où elle était. Ce qui a été évidemment une grosse erreur de sa part. On ne juge pas, hein, mais c'est de manière objective une erreur de sa part. Et, et en fait, face au constat que la relation, la potentielle relation qui se faisait miroiter n'a pas marché, ne s'est pas concrétisé, elle s'est dit, je vais repartir. Je vais repartir en voyage, je vais, voilà, me remettre à mon projet, peut-être tenter autre chose.
Et voilà, je suis fortement déçu de cette rencontre. Et puis, je vais me recentrer, me reconcentrer sur mes objectifs. Et c'est là où est l'erreur. Et c'est là où est l'erreur. Et c'est là que beaucoup de femmes comme elle font cette erreur. Font cette erreur d'être celles qui s'oublient pour un homme. C'est là où est l'erreur. C'est là où est effectivement la démarche à ne pas faire. Et que je vous supplie à vous qui m'écoutez d'arrêter de faire cette erreur. Merci beaucoup Miko pour les roses, merci. Merci beaucoup. Sympa la veste. Ah merci, c'est gentil, c'est une veste d'une marque qui me l'a prêtée pour que je puisse voilà, montrer cette marque. Je peux vous citer le nom de la marque d'ailleurs, comme ça ce sera peut-être une bonne marque. C'est une marque qui vient, c'est une veste qui vient de la marque ISO, IZO. Et il y a un tréma sur le haut. Je crois que c'est une marque qui vient de l'étranger, c'est pas une marque française, si je dis pas de bêtises. ISO, IZO avec un tréma. Un tréma, je crois que c'est ça. Ouais. Sur le haut. Ah, ok. Bah écoute, si tu t'achètes la veste, je sais pas à quel prix elle est, ben ça pourra que bien marcher. Donc je t'invite fortement à aller chez ISO pour que tu puisses flasher de mille feux. Euh, et c'est une erreur qu'il faut éviter. Parce que beaucoup d'entre vous avez fait le même type d'erreur. Vous vous êtes toutes oubliées pour un homme. Vous avez tellement mis cette relation, ce potentiel de relation sur un piédestal, idéalisé un homme, que vous vous êtes oublié. Et que vous avez volontairement fait cette démarche de vous oublier. Avant de juger, enfin, même si on ne juge pas vraiment, mais avant de porter un regard sur ce constat, avant de vous apporter aussi les conseils, les indications à ne pas faire, à ne pas répéter, parce que s'oublier une fois, parce que le garçon est, voilà, ok, s'oublier deux fois, ok, s'oublier trois fois, ça commence à bien faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui collectionnent, hein. Ça collectionne les oublis. Elles s'oublient pour une relation. Elles, elles, elles aiment tellement l'amour, elles sont tellement amoureuses de l'amour que, voilà, elles oublient que, meuf, t'as des objectifs, meuf, t'as une vie à continuer, en fait. Et avant de vraiment vous apporter un petit peu les leçons du jour, la leçon du jour, les indications du jour, j'ai envie en fait de me pencher sur les origines de ça. Pourquoi en général les femmes et aussi certains hommes, voilà, mais en général c'est beaucoup les femmes qui font ça, s'oublient pour un homme. Pourquoi beaucoup de femmes se sacrifient pour un homme? Pourquoi? Parce qu'il y a forcément une cause. Hein. C'est pas juste un constat comme ça, sans causalité, sans déduction logique. Il y a forcément une cause, il y a forcément une origine à tout ça. C'est tout simplement l'éducation des femmes. C'est l'éducation que reçoivent les femmes. C'est évidemment le formatage aussi de la société. On éduque, et ce même dans les éducations traditionnelles, on a toujours ce fameux défaut d'exiger de la femme qu'elle soit romantique. Et on la, on la conditionne à être romantique en pensant qu'effectivement, comme elle est la féminité, comme elle incarne la féminité, elle doit être celle qui rêve, elle doit être celle qui idéalise l'homme. Elle doit être celle qui doit idéaliser le mariage, elle doit être celle qui doit rêver à se marier. Hein. Si vous êtes une femme, c'est forcément quelque chose qu'on vous a un peu conditionné de faire depuis toute petite.
Quand tu seras grande, tu vas te marier. Quand tu seras grande, il sera comment ton copain? Quand tu seras grande, tu feras quoi? Tu dois savoir préparer, tu dois savoir laver, tu dois savoir, etc. Voilà. Et ça, c'est une éducation qu'il faut arrêter. D'accord? C'est une éducation qu'il faut arrêter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler de la réalité du mariage, qu'il ne faut pas parler de la réalité du fait qu'effectivement, quand une femme grandit, elle attire un homme, c'est normal. Quand une femme grandit, elle a une sexualité, c'est normal. Mais il faut arrêter d'idéaliser la relation. Il faut arrêter d'idéaliser les hommes. Il faut arrêter de grandir aussi, d'éduquer, surtout pour vous qui allez avoir des enfants, pour vous qui allez avoir, parce que moi, je ne sais pas si j'aurai des enfants. Mais en tout cas, si j'en ai, si Dieu me bénit et que j'ai des enfants, je ne vais pas éduquer une fille, ma fille, dans cette idéalisation du mariage. Évidemment que je vais l'inviter à y penser, évidemment que je vais lui en parler, évidemment que je vais lui dire, voilà, ce serait bien que tu te maries. Mais en même temps, et elle sera coachée, la petite, dès petite. Et c'est ça que beaucoup de mères, c'est ça aussi que beaucoup de pères, pour ne pas dire tous les pères, oublient de faire à leurs enfants, hommes et femmes. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de la femme. Beaucoup de mères et beaucoup de pères, beaucoup d'oncles, beaucoup de cousins, beaucoup de frères aussi ne coachent pas leurs sœurs, leurs filles, leurs nièces, leurs cousines à la réalité, depuis toute petite, à la réalité du fait qu'il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas se sacrifier pour un homme. Tu ne dois pas être celle qui doit s'impliquer le plus dans cette, excusez-moi du terme, mais dans cette putain de relation. Parce que c'est une putain de relation, on va pas se mentir. Et ça, c'est une éducation qu'on retrouve dans toutes les communautés. C'est toujours à la femme de se sacrifier. C'est toujours à la femme de comprendre. C'est toujours à la femme d'être celle qui doit effectivement se battre, accepter, endurer les mauvaises choses, au point de s'oublier. C'est toujours à la femme de se sacrifier. C'est toujours à la femme de faire le nécessaire pour que l'autre homme, avec son gros ventre, il soit au mieux, il vive sa meilleure vie, quoi. C'est l'homme qui a le choix, c'est l'homme qui décide. Et je sais que beaucoup d'hommes, quand ils vont m'entendre, ils vont dire « Oui, mais toi, tu dis ça, patati patata, regarde-toi, man. » Ouais, on connaît. Mais à un moment donné, il faut aussi réveiller les gens et réveiller les femmes. Il faut arrêter. Et si c'est votre réalité aujourd'hui, si c'est votre mécanisme de pensée, sortez-vous ça de la tête. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas que à vous de vous sacrifier, ce n'est pas que à vous de vouloir effectivement que l'homme fasse le nécessaire pour vous et que ça ne doit pas être vous qui devez fournir le plus d'efforts dans la relation, accepter, forcer aussi la relation. Ce n'est pas juste à vous. Merci beaucoup Miko pour le tofu. Merci beaucoup. Ce n'est pas juste à vous de faire ça. Arrêtez de penser qu'effectivement, parce que vous avez des sentiments, c'est vous qui devez vous battre, c'est vous qui devez continuer de pardonner. Parce que l'exemple que je vous ai montré par rapport à ma pote, qui a tout lâché comme projet, là où elle était, est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Merci pour les likes. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Parce que le sacrifice qu'a fait ma pote, parce que c'est un sacrifice, La meuf, elle était, je vais pas dire le pays, mais voilà, elle était dans une région paradisiaque, dans une région au top. Elle vivait sa meilleure vie. Elle part de cet endroit. Il fait chaud toute l'année, il fait beau. Elle lâche là où elle est
pour revenir en France pour un vieux mec. Un vieux mec. Évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais Love Hills, c'est trop facile de dire ça parce que effectivement, la conclusion a été que ça n'a pas marché. Si ça aurait marché, tu n'aurais pas dit la même chose. Mais à partir du moment où toi, en tant que femme, tu es celle qui t'investit le plus, c'est toi qui fais le plus d'actions dans ta relation, dans ton début de relation, dans ton flirt, parce que là, clairement, l'erreur de ma pote, c'est que ce n'était juste qu'un flirt. D'accord? C'était juste une situation de flirt. Elle était en train de flirter avec un gars, et parce que le mec lui a montré que voilà, t'es un peu jolie, t'es un peu mignonne, viens là, elle a lâché tout, elle a pris ses affaires, elle est rentrée en France. Et ça, c'est un schéma que beaucoup de femmes font. Beaucoup de femmes s'oublient pour un homme. Elles sont prêtes à tout lâcher, à tout abandonner pour un homme. Elles abandonnent leur qualité de vie, elles abandonnent leur confort de vie, elles abandonnent leurs ambitions, elles abandonnent leurs projets, elles abandonnent leur stabilité économique. Beaucoup de femmes n'étaient pas dans des situations terribles avant de rencontrer cet homme en particulier. Et subitement, cet homme, quand il entre dans vos vies, quand il entre dans sa vie, ça fout le bordel, ça part en cacahuète, on ne comprend pas. Et après, c'est vous qu'on retrouve en train de faire des crises d'insomnie, c'est vous qu'on retrouve avec des anémies, c'est vous qu'on retrouve avec des problèmes au cœur, c'est vous qu'on retrouve avec plus 10 kilos, plus 20 kilos, plus 30 kilos, c'est vous qu'on retrouve à prendre du Xanax pour arriver à être bien, c'est vous qu'on retrouve à aller voir la psy, c'est vous qu'on retrouve avec des perturbations hormonales, parce que l'homme que vous avez laissé entrer dans votre vie, bah, il est venu faire le sbeul, en fait. Et encore une fois, faire l'erreur une fois, d'accord. Faire l'erreur 2 fois, d'accord. Mais à un moment donné, il faut finir par comprendre. Parce que l'erreur que elle a fait, ma pote, c'est pas la première fois qu'elle le fait. L'erreur que elle a faite, ma pote, c'est pas la première fois. Plusieurs fois, elle s'est laissée aller, hein, elle s'est oubliée. Parce que, voilà, elle aime, elle a des sentiments, c'est trop fort et tout. Et moi, à chaque fois, je lui dis, mais meuf, t'es pas fatiguée de répéter les mêmes schémas? T'es pas fatiguée à chaque fois de tomber sur un mec et parce qu'il est mignon? Quand tu étais ici en France, tu étais complètement obnubilé par cet homme, tu forçais la relation. Tu te dédiais à cette personne, tu te donnais dans tous les sens du terme, tu te donnais comme ça, fla, kata, tu te donnais. Hein? Et là maintenant, tu continues en posant des actes qui sont encore pires et plus dangereux. Parce que tu quittes un autre pays dans lequel tu avais commencé à construire une stabilité, tu quittes un pays dans lequel tu avais commencé à vraiment asseoir ta vie. Tout ça parce que puisqu'il a des longs cheveux, il a la peau un peu basanée, il est un peu beau gosse, parce qu'il a un petit peu de muscles, il est un peu dans la musique. Et le pire, et c'est ça et ça c'est quelque chose aussi que je comprends pas, c'est que la plupart du temps, quand vous les femmes, vous êtes en train de faire cette erreur, ça n'est jamais pour un homme qui en vaut la peine. C'est jamais un chef d'entreprise. C'est jamais un acteur. C'est jamais un mec où effectivement il va vous compenser. Il va vous mettre bien. C'est toujours pour des vieux mecs dans des situations qui
voilà, c'est toujours des mecs où, à part peut-être le charme et le physique, vous gagnez rien du tout. Vous gagnez rien du tout. Rien. C'est toujours pour des vieux mecs. C'est toujours pour des mecs qui n'en valent, qui n'en valent pas la peine. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. À un moment donné, il faut se dire, mais est-ce que l'investissement que moi je suis en train de mettre dans cette relation, dans ce flirt-là, à 5,50 €, est-ce que ça va? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'il en vaut la peine? Parce que comme je vous l'ai dit, ma pote, elle avait envie d'ouvrir un business là où elle était. Elle avait commencé à s'installer, elle avait commencé à faire sa vie. Elle voulait lancer un business. Et aujourd'hui, elle se retrouve ici à Paris avec un travail de D. Hein. Elle se retrouve ici à Paris dans le froid. Bon, ça va, c'est le printemps, youpi. Mais tu quittes d'un endroit où tu étais à 25, 26, 27 degrés, 30 degrés, soleil tous les jours. Hein, en Asie. Voilà, là où tout le monde va, là. Hein, vous connaissez la destination. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire est-ce que quelqu'un peut m'écrire la destination qui se trouve en Asie où tout le monde va, une île, là où il fait chaud tout le temps, il fait beau et tout, il y a les singes. Non, c'est pas la Thaïlande. Non, c'est pas Phuket. Mais c'est dans cette. Est-ce que c'est une ville ou c'est une. Est-ce que c'est une ville ou non, c'est une île. C'est une île. Je crois que c'est une île. Ma géographie aussi. Bon. Ma géographie aussi. Bon. Koh Lanta. Mais non, c'est pas Koh Lanta. Koh Lanta, c'est une émission. Hein. Si je dis pas de bêtises. Euh, Exactement, Kumba. Exactement. C'est cette destination-là. Ah, Chacha, moi je sais pas. Hein. Moi je connais pas tout le nom des îles. Voilà. Je savais pas que c'était le nom d'une île, Koh Lanta. Ok. Bon. Mais effectivement, c'est Bali. Hein? T'es à Bali, il fait beau, il fait chaud. C'est une destination qui attire un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que tu reviens faire ici en France? Qu'est-ce que tu reviens faire ici en France? Pour un vieux mec. Pour un mec qui te donne. Qui t'a rien donné. Qui t'a juste fait miroiter. Qui t'a juste dragué en fait. Qui a juste joué avec toi. Qui a juste. Voilà. Qui t'a vendu du rêve. Un vendeur d'illusions. Encore un autre. Et maintenant que le mec qui lui a dit que gentiment que en fait il se voit pas avec elle, elle se retrouve comme une voilà, j'allais dire le mot, mais voilà, comme une grande voilà. Et ça c'est une erreur que beaucoup de femmes font. Beaucoup de femmes voilà, elles lâchent tout parce qu'elles sont dans une relation. Beaucoup de femmes laissent leur stabilité et vont rejoindre un homme comme ça, pour après se retrouver dans une réalité qui est même pas à recommander. Beaucoup de femmes, voilà, quand c'est vous, quand vous remarquez qu'effectivement c'est vous qui faites le plus grand geste dans la relation, vous devez à un moment donné vous dire qu'effectivement, est-ce que c'est censé ce que je fais? Est-ce que c'est pas dangereux ce que je fais? Vous devez au moins, si tu as envie de faire parce que voilà, les sentiments sont trop forts, parce que fais-le, mais tu peux pas juste te lancer comme ça dans cette aventure sans avoir un backup, sans avoir te dire mais qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Où est-ce que je vais y aller si ça marche pas? Qu'est-ce qui se présente à moi si ça ne marche pas? Et même moi qui vous parle, au sein de ma famille, ça a été le cas de beaucoup de personnes de ma famille, de beaucoup de femmes de ma famille. C'est pas juste quelque chose que je remarque chez les autres, hein, c'est aussi quelque chose que je remarque même dans mon cercle, dans mes cercles.
Et ça veut dire beaucoup. C'est déjà un signe annonciateur de comment est-ce que la relation va se terminer. Si c'est toi la femme qui construit la relation, si c'est toi la femme qui est en train de vouloir montrer, prouver, stabiliser une relation, ben sache que déjà c'est pas ton rôle. Et sache qu'effectivement tu t'octroies le rôle qui devrait être fait par monsieur, accompli par monsieur, réalisé par monsieur. C'est lui qui doit faire le geste. C'est lui qui doit faire le nécessaire. Après, attention, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, si peut-être lui, il veut que tu viennes, mais qu'il s'est engagé à te promettre quelque chose, lui, il a envie que tu viennes le rejoindre pour que vous puissiez... Si il te promet quelque chose de sûr, ou si ce qu'il te promet, c'est quelque chose où effectivement tu sais que, bon, là-bas, tu vas y aller, tu y trouves aussi ton compte, d'accord. Si après, malheureusement, la relation ne marche pas, si après, ça ne se passe pas comme prévu, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, si ton homme, il est au State, que toi, par exemple, tu sais que si tu et que lui, il te dit, viens vivre au State avec moi, j'ai ma maison, j'ai ma stabilité. Si lui, effectivement, tu sens et tu vois qu'il est responsable et qu'il fait des choses concrètes pour toi et qu'il est aussi dans le concret avec lui-même, tu peux effectivement te dire, bon, je vais à l'aventure, je voyage, je fais ça, mais va toujours avec un backup. Va toujours en te disant que effectivement, si ça ne marche pas, voilà ce que je fais, voilà comment est-ce que je m'organise, voilà comment est-ce que je peux me défendre, me protéger aussi. Mais se livrer comme ça parce que, juste pour ses beaux yeux, sans vraiment savoir qu'est-ce que tu viens faire ici, sans vraiment savoir qu'est-ce que tu fais si ça ne marche pas, sans vraiment savoir si est-ce que c'est quelque chose qui te convient vraiment. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une relation qui en vaut le coup? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Et est-ce que déjà même la personne pour qui tu fais ce geste t'a déjà aussi montré et prouvé qu'il le méritait? Parce que beaucoup d'hommes ne méritent pas que vous vous engagiez comme ça. Beaucoup d'hommes ne méritent pas, beaucoup d'hommes ne méritent pas que vous vous engagiez comme ça. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils le font. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils vous vendent des rêves, là. C'est pour ça qu'ils vous demandent à vous de faire le nécessaire. Parce que eux, ils savent qu'effectivement, ils ne sont pas en capacité de faire la même chose pour vous. De faire le nécessaire pour vous quand vous allez arriver dans ce nouveau pays ou dans ce pays où vous étiez peut-être avant. Je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est déplorable. Et il y a beaucoup de générations de femmes, toutes les générations de femmes, même celles d'aujourd'hui et même celles qui arrivent, c'est quelque chose que l'on va toujours remarquer. Et quand est-ce que ça va enfin se terminer tout ça? Quand est-ce que les femmes en général vont arrêter d'être toujours celles qui vont créer, forcer et vouloir construire une relation? Vous n'êtes pas des maîtres d'œuvre, vous n'êtes pas des maîtres d'ouvrage, vous n'êtes pas c'est pas vous qui construisez. C'est pas vous qui établissez. Vous n'êtes pas des architectes des pays, voilà, à un moment donné. Quand est-ce que vous allez enfin pouvoir respecter la dynamique dans laquelle vous devez rester? Et mon amie, ça a été ça. Elle a compris que bien trop tard, qu'elle s'était fait avoir. Encore une fois. Qu'elle était encore une fois tombée dans le piège d'un homme qui n'en valait pas le coup. D'un homme qui n'avait pas quelque chose de plus et de mieux à lui proposer. Et c'est comme ça qu'encore une fois, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu 6 mois de sa vie à parler avec un homme qui, très concrètement, n'avait jamais rien fait pour elle. Aucun acte. À part lui parler,
à part lui promettre des choses, aucun acte. Même quand elle est venue, même quand elle a quitté là où elle était à Bali pour venir ici, il ne s'est jamais vraiment déplacé. Même organiser un date, c'était compliqué. Pour qu'il se voie, c'était un événement. Un événement, voilà. À un moment donné. Et à un moment donné, tu vas où comme ça? Et c'est comme ça qu'on a... Ça a un terme, hein, ce type de femme. On les appelle Bob the Builder, en anglais. Bob the Builder. Hein? C'est le nom d'un personnage, je crois. Bob l'éponge, non, je sais plus. Non, c'est pas Bob l'éponge. Je sais plus. Bob the Builder. Hein? Bob le constructeur. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais. C'est comme ça qu'on vous appelle en anglais, vous, mesdames. Vous qui construisez tout et vous qui voulez tout construire de A à Z. Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 2000 likes? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 2000 likes, s'il vous plaît? Bob the Builder. Et vous êtes des milliards sur cette terre. Et vous continuez d'élever des prochaines générations de filles qui seront des Bob the Builder. Et jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand vous allez arrêter de vous dire que parce que comme je l'aime, c'est moi qui dois faire le nécessaire? C'est pas ton travail, madame. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez rester complètement amorphe, mais vous devez répondre. Vous devez être dans la réciprocité. Si lui, il fait un geste, toi, tu fais un geste. Si lui, il s'investit, toi aussi, tu t'investis. Pas de la même manière, pas plus. Mais tu dois aussi lui montrer que tu as de l'intérêt. Mais tu ne dois pas être celle qui installe tout, qui instaure tout. Ne vous retrouvez pas comme ma pote, là, à se retrouver maintenant dans une ville dans laquelle qu'elle s'était jurée peut-être de ne plus trop rester parce que voilà, et de devoir tout refaire à zéro. Pourquoi? Parce que je commençais à parler à un mec sur Instagram, il était à Paris, du coup puis je me suis dit que bon, je devrais peut-être rentrer à Paris. Regardez-moi la tristesse de l'histoire. Aucune classe, aucune élégance, rien, nada, zéro. Elle n'a rien compris à l'histoire. Je parlais à un mec depuis 6 mois et puis du coup je me suis dit que je vais rentrer pour essayer de voir si la relation elle va marcher. C'est pas ton travail, madame. C'est lui qui doit prendre son billet pour te retrouver à Bali. C'est lui qui doit prendre le billet d'avion pour aller à Bali pour te voir, pour faire ta connaissance. C'est lui qui doit se dire, est-ce que je devrais rester à Bali? Et s'il a envie de rentrer en France, qu'est-ce que je fais aussi pour elle, pour qu'elle trouve son compte? C'est pas toi qui dois prendre tes bagages, abandonner ton appartement, abandonner tes projets, abandonner tes amis, tes relations que tu t'es fait. Imaginez-vous que quand elle était à Bali, elle avait rencontré, parce qu'elle est très belle ma pote, hein, elle avait rencontré l'un des acteurs hommes de Emily in Paris. Le métis là. Voilà, elle avait rencontré. Le métis là dans Emily in Paris là. Le sexy anglais, je sais pas quoi là. Bon, sexy, ça dépend pour qui. Mais voilà, elle l'a vu. Pour vous, que vous puissiez un peu imaginer la grandeur de la beauté de ma pote. Hein? Voilà. Donc si même un acteur de Emily in Paris veut te voit et essaie de te fréquenter, c'est que tu ne ressembles pas à Mimi Mati. Tu ne ressembles pas à Mimi Mati. Tu as dans... Voilà. Pour vous concrétiser un petit peu. Et toi, parce que tu as rencontré un mec aux cheveux longs, la peau basanée et tout ça, parce qu'il te drague un peu et qu'il y a un bon feeling, toi tu lâches ça, tu lâches la ville où tu es,
tu lâches la situation où tu es, tu lâches la stabilité où tu es, tu lâches voilà, ta réalité qui était plus que correcte pour venir ici où il fait froid, pour te faire gentiment recaler et pour te retrouver sans rien. Et maintenant tu te dis, ah ben je n'aurais pas dû faire ça, ah ben peut-être que je vais repartir faire mes projets. Mais meuf, qui t'a demandé de venir déjà? Et le pire, et le pire, c'est qu'elle a forcé. C'est qu'elle a forcé. Elle était sur son dos, comme ça, accrochée, en train de lui demander, de lui dire les termes. C'est quand, c'est quand, c'est quand qu'on va faire ci, c'est quand qu'on va faire ça. Arrêtez de vous oublier pour un homme. Arrêtez de penser que c'est toujours à vous de faire le nécessaire. Soyez aussi un petit peu observatrice. Maintenant, quelles sont les choses à faire pour éviter et arrêter de faire cette erreur? J'ai déjà donné quelques éléments de réponse, mais on va maintenant être dans voilà, dans une démarche d'éducation, dans une démarche hein, dans une démarche où maintenant on respecte les indications. On écoute et on les respecte, on les applique. Et on les fait tourner aussi autour de soi. Parce que si toi, tu m'écoutes, tu vois ta copine qui est en train de faire la même bêtise, et puis tu es là, elle n'a qu'à se débrouiller. Hein. Ton karma, là. Hein, ton karma. Le premier conseil que moi, j'ai déjà envie de vous donner, hein, le premier conseil que j'ai déjà envie de vous insuffler, hein, c'est d'arrêter d'idéaliser la relation. Arrêtez de vous conformer aux attentes de la société. Arrêtez de vous conformer tout le temps à ce avec quoi on vous a fait grandir. Ayez aussi un petit peu le regard critique sur les attentes que l'on attend de vous en tant que femme. Ayez un petit peu, hein, soyez aussi un petit peu consciente de ce que vous faites. Soyez un petit peu aussi consciente de ce dans quoi vous êtes en train de vous engager. Et regardez ce qui se passe. Soyez honnête aussi avec vous-même. Soyez consciente et honnête dans la dynamique que je suis en train de vivre là. Est-ce que c'est une dynamique qui est correcte? Ou est-ce que je ne suis pas juste en train de répéter des erreurs par ignorance, par amour, hein? Soyez consciente de ce que vous faites. Le deuxième conseil, hein, que j'ai envie de vous donner, le premier conseil, c'était arrêter d'idéaliser, hein, arrêter de penser que, voilà, vous devez répondre à une attente, vivre pour l'amour, là. Arrêtez ça. On est en 2025. On est en 2025. Arrêtez ce truc-là. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de rêver. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit effectivement, le droit de vous projeter. Mais restez dans le concret. Analysez-vous dans ce que vous vivez. Parce que des fois, on a l'impression que vous agissez sans vraiment savoir ce que vous faites. Comme il est beau, comme je l'aime, je le suis bêtement, aveuglément, je fais ce que je dois faire, je ferme les yeux et puis Bellec. Non, non, pas de Bellec ici. Pas de Bellec, c'est quoi? Le deuxième conseil,
J'ai oublié qu'est-ce que c'était, mais bref, ça va me revenir. Mais ce qu'il faut faire, en tout cas en deuxième ou troisième point, hein, c'est vraiment d'observer. Observez votre partenaire. Observez ses actions. Si vous êtes une femme, vous devez être en mode observation. Vous devez être tout le temps en mode observation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est dans son rôle d'homme? Est-ce qu'il incarne vraiment l'énergie masculine que j'ai envie d'avoir? Parce que des fois, vous êtes avec un homme, des fois, vous parlez avec un homme, mais c'est une grosse princesse. Des fois, vous êtes avec un homme, physiquement, c'est un homme, oui. Mais c'est une grosse princesse. Des fois, c'est un gros fainéant. Des fois, c'est un gros menteur. Des fois, c'est un gros manipulateur. Et puis, ça continue. Parfois, vous êtes avec des psychopathes, vous ne le savez pas. Observez qui vous avez en face. Analysez qui vous avez en face. Et observez ses actions. Est-ce que c'est lui toujours qui vous parle? Est-ce qu'il est concret dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est un homme de parole? Est-ce que c'est un homme où, avec le temps, vous voyez que les premiers gestes qu'il est en train de mettre dans la relation, ce sont des bons signes? Est-ce que c'est un green flag? Arrêtez d'ignorer les red flags, comme on dit. Arrêtez de faire l'impasse en mode « bon, c'est pas grave, c'est le seul homme qui s'intéresse à moi, donc c'est pas grave ». Non, non, non. Non, 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 ma chérie. Parce que des fois, c'est le seul homme, et puis des fois, c'est le dernier. Parce que tu finis brisé, parce que tu finis ruiné, parce que tu finis voilà, dans une désillusion qui est totale. Analysez vos partenaires, analysez leur dynamique. Est-ce que le mec qui vous plaît est dans son énergie féminine? Est-ce que le mec qui vous plaît est dans son énergie masculine? S'il est dans une énergie féminine, vous débarrassez le plancher. Ça sert à rien. L'autre conseil, le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'être, comment dire, d'être dans la réciprocité. Réciproquer de la même mesure. En dessous, mais à la même mesure. Le mec là, il te parle par téléphone. Il ne fait jamais, il ne se projette pas. Il ne te dit pas qu'il va venir. Il ne concrétise jamais rien. Pourquoi, toi, tu veux être celle qui concrétise, qui relance? Pourquoi tu veux être celle qui passe son temps, voilà, à vouloir construire la relation? C'est pas à toi de construire la relation en tant que femme. Si ton mec, si ton flirt, si ton boug, appelez ça comme vous voulez là, tu vois que c'est juste un beau parleur, tu vois que le mec, il te parle qu'à une certaine heure, le soir, où il te répond avec la flemme 2, 3, 4 heures après, voilà. Pourquoi tu continues à t'intéresser à ce mec? Pourquoi tu passes ton temps à lui envoyer tout le temps le premier message? Parce que ça aussi, c'est un truc... pourquoi vous voulez toujours être celle qui établissait la communication? Le faire une fois, deux fois, ok. Si tu as quelque chose à lui demander, ok. Mais tous les 2, 3 jours, salut, ça va? Salut, ça va? Tu fais quoi? Salut, ça va? Tu vas où? Eh meuf, t'es en train de t'oublier là. Eh meuf, c'est pas toi de... C'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit t'envoyer tout le temps les messages. C'est lui qui doit stresser dans la relation. C'est lui qui doit faire le nécessaire pour que tu ne l'oublies pas. C'est lui qui doit avoir peur de ne pas te perdre. C'est pas toi, hein. C'est pas toi. C'est pas toi. Ça m'a mis des paillettes.
C'est pas à toi de... voilà. C'est pas à toi de venir à chaque fois lui demander qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il... ah oui, ça, cette phrase. C'est quand qu'on se voit. Quand une femme, elle envoie ça à un homme, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus nul? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus cheap? C'est quand qu'on se voit. Ah oui, Amil, tu m'envoies jamais de message, c'est quand qu'on se voit? J'aimerais trop te voir, ça fait longtemps. Imaginez dans quel état le garçon, il voit son téléphone s'allumer et il voit votre message avec votre prénom. Karine, Charlène, Awa, c'est quand qu'on se voit? Imaginez. Franchement, imaginez. Il regarde, il regarde son téléphone, il dit, mais regardez-moi cette forceuse, comme elle a écrit Chacha. Forceuse. Y a quoi, wesh? Relax, ma sœur. C'est ça, il se dit. Et puis s'il est avec son pote, il dit, hey, regarde. La go, elle a chaud, là, elle a chaud. Elle est en train de m'envoyer des messages. Elle a chaud, elle veut. Et vous êtes là, vous saucez des égos de mecs qui font pitié. Tu le regardes, le mec, il est en jogging. Tu regardes le mec, bon. Les seules femmes qui sont peut-être autorisées à faire ça, et les seules femmes qui vous voyez effectivement faire ça, même si elles forcent et même si ça ne va pas forcément aller dans le sens qu'elle veut, c'est une femme qui est devant un homme qui a un certain standing, qui a une certaine carrure. Un homme d'affaires, un homme, voilà, où tu sais que bon, avec lui, je sais que ma vie va changer. Avec lui, je sais que j'aurai, je serai fier parce que mon homme, il a un travail, il a un statut, il a des revenus. Et même ça, c'est même pas à faire. C'est un truc à proscrire. Mais là encore, on se dit, bon, elle a faim, mais en même temps, quand tu vois le mec, bon. Voilà. Ça, c'est le genre de dynamique que Hailey Bieber, elle faisait. D'ailleurs, il faut que je regarde... je pense que je vais regarder ce soir, tiens. Est-ce que vous avez regardé le documentaire là sur Hailey Bieber, la grosse forceuse? Ah oui. Là encore, tu te dis, bon, elle force, elle abuse. Mais au moins, tu regardes le mec, c'est Justin Bieber, wesh. Il est millionnaire, le mec, wesh. Il habite pas à Sarcelles. Il habite pas à Sevran. Il habite pas, voilà. Il habite même pas à Neuilly. Le mec, il est à Los Angeles, dans les hautes tours, là, dans les grandes maisons. Tu te dis, bon, ok. Elle a forcé, elle a stalké, elle a... Voilà. Mais au moins, là où elle est, nous aussi, on veut être. Même moi, je veux être à côté. Même moi, où vous me voyez, je dis, bon, t'as forcé, t'as abusé. Mais quand on voit ta vie, on se dit, bon, ouais. On se dit, bon, ouais. Tu regardes Justin Bieber, bon, il est en jogging qui descend là. On voit son caleçon. Tu dis, bon, c'est pas grave. Parce que le compte en banque fait que, bon, tu te dis, bon, c'est pas grave. Voilà. Si c'est encore pour un mec qui en vaut la peine, c'est pas quelque chose à faire. Mais on peut comprendre. Même moi, je vais te dire, bon, faut un peu te calmer. Faut un peu te mettre de l'eau dans ton vin. Faut un peu rends-toi un peu digne, garde un peu ta dignité. Mais je comprends pourquoi tu es dans cette dynamique. Mais la plupart du temps,
C'est des mecs bons. C'est des mecs, vous allez chez eux, bon. C'est des mecs, vous regardez comment ils s'habillent, bon. C'est des mecs, ils ont même pas de culture, ils ont... Quand est-ce que vous allez arrêter de vous mettre, excusez-moi du terme, mais de vous mettre à quatre pattes pour des moins que rien? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous mettre à quatre pattes pour des mecs qui n'en valent pas la peine? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que le prix, c'est pas le mec, le prix, c'est vous? Quand est-ce que vous allez enfin enregistrer ça dans vos cerveaux? Arrêtez d'idéaliser un mec. Arrêtez de penser que, voilà, comme il faut que je me marie, bah, du coup, il faut que je fasse tout pour me marier. Tu dois tout faire pour te marier, d'accord. Tu dois, comment dire, être présente pour effectivement saisir une occasion, d'accord. Mais ce n'est pas à toi de tout fonder, de tout créer, et de penser que tu dois courir après le mec pour qu'il puisse te répondre. Parce que quand tu fais ça, tu boostes son ego. Et tu lui montres qu'effectivement, il a de la valeur alors qu'il n'a rien fait pour te mériter. Et le pire, des fois, dans cette situation, c'est que la plupart du temps, c'est vous les femmes qui avez une stabilité, qui avez une ambition, qui avez effectivement des projets. Et l'homme qui s'intéresse à vous, comme il voit que vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous avez un but, vous occupez de votre vie pépère, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ben, il a envie de vous mettre à terre. Parfois, il y a des hommes qui viennent dans vos vies parce qu'ils sont jaloux de vous, parce qu'ils n'aiment pas la femme, parce qu'ils veulent voir la femme à un certain niveau, un niveau bas, un niveau en dessous. Il y a des hommes pour qui une femme qui travaille, c'est bizarre. Pourtant, ils sont... Voilà. Il y a des hommes, quand ils voient une femme qui... sans forcément qu'elle soit un truc de ouf, hein, mais juste le fait d'avoir un travail, d'avoir un toit, de bien manger, d'être bien entouré. Encore plus si tu as une spiritualité. Encore plus si, malgré les affronts de la vie, tu as su t'en sortir. Tu as eu un diplôme. Ah là là. Ah là là. Encore plus, comme ma pote, tu voyages, tu lances des business, tu veux faire ta vie tranquillement. T'es à Bali, lui il est à Paris. Bien sûr qu'il va avoir le seum. Bien sûr qu'il va avoir le seum. Lui, il se lève le matin, il est 7 heures, il fait nuit. Il fait 2 degrés. Toi, tu te lèves le matin, il fait jour, le soleil se lève. Il fait 22 degrés. T'as le chant des coqs, t'as la nature qui est foisonnante. Tu as le poisson frais. Lui, pour aller au poisson, lui, pour avoir du poisson, il faut qu'il aille au supermarché. Toi, tu vas au... Toi, c'est pas supermarché, toi, c'est marché. Et puis, c'est pas marché, voilà, c'est marché au bord de l'eau. Température 25, 30, 32 degrés. T'es comme ça. En plein janvier, en plein mois de janvier, t'es comme ça. Nous, ici, on a les écharpes, les bonnets, les manteaux. Bon, bien sûr qu'il va avoir le seum. Bien sûr qu'il va essayer de mettre le sbeul dans ta vie. Et toi, comme tu idéalises l'amour, tu t'oublies. Toi, comme tu veux tellement avoir quelqu'un, plutôt que de te dire, mais s'il me veut vraiment, il n'a qu'à me le prouver. Non, c'est toi qui vas lui prouver que c'est toi qui le veux, vraiment. How dumb is that? How dumb is that? Et ça, c'est des erreurs qui se sont vues répétées à travers le temps et à travers l'histoire.
Ce sont des histoires voilà, le même schéma. Le mec ne fait rien et toi, la femme, tu fais tout. Le mec qui te vend du rêve, toi, la meuf, tu cours, tu enlèves tes chaussures, tu cours, tu prends le taxi, tu vas le rejoindre. Le mec qui te dit juste de belles phrases, toi, tu t'allonges par terre et puis tu ouvres les jambes. Zoué, comme ça. Flacata. Et puis bon. Le mec qui te balance des disquettes, il te dit les phrases que tu veux entendre, et puis toi, tu le crois. Comme tu l'aimes, tu le crois. Comme il est beau, tu le crois. Comme il est sexy, tu le crois. Comme il a ce corps-là, voilà, ça veut dire qu'il est bon. Non, non. On ne juge pas un livre par rapport à sa couverture. Hein. Il y a un proverbe qui le dit. Il faut lire le livre. Il faut comprendre le livre. Il faut cerner le message. Et c'est la même chose pour un homme. Hein. C'est pas parce qu'il va arriver avec un joli physique comme ça, hein. C'est pas parce qu'il a la peau toute nette, c'est pas parce que parfois il sait bien parler, c'est pas parce que juste il s'habille en costume Massimo Dutti, c'est pas parce que au lit il sait te faire sa chose correctement de A à Z, hein. C'est pas parce qu'il te fait grimper au rideau, c'est pas parce qu'il t'a fait des petits virements de 200 euros, 300 euros que tu dois te dire c'est bon, j'ai trouvé, l'homme de ma vie c'est lui, je fais tout pour lui. Il faut challenger un homme. Il faut laisser à l'homme la place pour qu'il te prouve s'il est vraiment digne de s'appeler homme. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font « Oui, moi je suis un homme, moi je suis un homme, je suis un dur, je suis un dur, je suis un dur. » Mais quand il faut maintenant prouver, quand il faut maintenant... Hein, il n'y a plus personne. Grosse princesse, avec la grande robe, c'est lui qui la porte. Et toi, tu es là avec ton costume, tu construis quoi? Tu construis où? Et tu penses que c'est ça qui va faire que ta relation, elle sera bien? Tu penses que c'est ça qui va faire que ta relation, elle sera épanouie? C'est ça qui va faire que ta relation, elle sera juste? Tu penses que dans ça, là, l'homme, il va te respecter, l'homme, il va t'être fidèle, il te sera pas fait fidèle, il ne te sera pas fidèle. Hein. Un homme, il est fidèle sur la femme avec qui il a envie, parce qu'il a misé dessus, parce qu'il sait qu'elle lui a coûté cher, parce qu'il sait qu'il a fait le nécessaire, c'est lui qui a construit la relation. Et même dans ça, des fois, même l'homme, quand il a construit la relation, il va te tromper. Donc encore plus toi, femme, qui te livre à lui gratuitement pour 2 euros. Tu penses qu'il va te respecter? Tu penses qu'il va te chérir? Tu penses que oui, c'est peut-être l'homme de ma vie, on va se marier, on aura des enfants? Dans tes rêves, ma belle. Même si tu te maries avec lui, que vous avez des enfants, c'est toi qui vas tout faire. C'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer ses factures, qui va payer même pour ses habits. How dumb is that? Excusez-moi, hein? How dumb is that? How stupid is that? Estupido. À un moment donné, il faut arrêter. Pendant que toi, tu es en train de te focaliser sur un homme qui n'en vaut pas la peine, focalise-toi sur toi-même. Plutôt que de te jeter comme ça dans la gueule du loup, regarde un peu dans quoi tu es en train de t'engager là. Focalise-toi plutôt sur tes projets. Regarde l'homme qui te vend du rêve et voici les rêves qu'il est en train de te vendre. Il est en train de les concrétiser lui. C'est pas toi qui dois concrétiser le rêve que tu veux vivre. C'est l'homme qui doit concrétiser ton rêve, tes rêves de foyer. C'est l'homme qui doit sécuriser ton rêve d'avoir une situation stable. Pas juste une situation parce que tu veux être marié. Non, non, une situation stable. C'est l'homme qui doit te concrétiser ça, c'est pas toi. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont compris ça. Hein. Parce là, on parle que des femmes qui se sont fait avoir. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont compris ça très tôt, très rapidement. Elles ont fait une erreur une fois,
Elles ont fait l'erreur 2 fois, elles se sont dit c'est la dernière fois. C'est humain de faire des erreurs, c'est humain. On n'est pas là, on n'est pas né parfait. On n'est pas dans une vie parfaite. Voilà. Faire une erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, 4 fois. Mais à un moment donné, ma belle, à un moment donné, hein, t'es pas fatigué? T'es pas fatigué? T'es pas fatigué? À un moment donné, tu te dis, bon, j'arrête. Le prochain qui vient, c'est lui qui fait tout. À un moment donné, tu dois te dire que bon, c'est bon. Même s'il me raconte ces salades-là, je dis oui, ok, oui, bien sûr, j'arrive. Et puis tu le regardes. Et puis quand lui, il ouvre sa bouche, il ose venir te dire oui, ça fait rien. Tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Toi, tu te plains, mais toi, homme, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour me concrétiser que tu étais aussi intéressé? Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est là où maintenant tu vas voir qu'effectivement, bah, il voulait juste bénéficier de toi. Il voulait bah, te casser dans quelque chose. Il voulait obtenir une attention. Il voulait bénéficier peut-être de ta Voilà. C'est là où quand tu vas le mettre face à sa responsabilité d'homme, c'est là où tu vas te rendre compte qu'effectivement, il ne méritait pas que tu lui donnes autant d'attention. Mais arrêtez de tout vouloir concrétiser à la place des hommes. Hein? Arrêtez de croire en un potentiel aussi. On ne se focalise pas sur un potentiel. On se focalise sur une certitude qui a été prouvée par A plus B. Un homme qui t'a montré qu'effectivement, il a envie de faire de toi sa femme. Là, on se projette. Mais un potentiel, juste parce qu'il est beau, qu'il a l'air grand, qu'il a l'air sérieux, juste parce qu'il te sort les belles phrases, ou juste parce que vous avez couché ensemble 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, c'est l'homme de ta vie. Tu peux coucher avec moi 100 fois, tu ne seras pas l'homme de ma vie. Hein. Tu peux, voilà, moi si j'étais une femme, tu peux me brutaliser au lit comme tu veux. Si tu n'as pas fait les gestes qu'il faut, accompli les actions qu'il faut, stabiliser ta vie comme il faut, tu vas jamais me voir. C'est même toi qui vas te dire, mais la femme là, oui, la femme là, oui, la femme là, oui. Mais tu vas jamais me voir, voilà. Donc vous aussi, mesdames, incarnez vraiment aussi la femme que vous devez être. Incarnez cette femme qui rendra fière ses enfants. Incarner cette femme qui donnera la vie à des êtres qui seront dans la sécurité. Hein? Beaucoup de femmes, vous donnez naissance à des enfants, vous les faites naître dans l'insécurité, vous les faites naître dans la violence, vous les faites naître dans des choses traumatisantes, parce que vous n'avez pas été suffisamment accompagné déjà vous-même, et vous n'avez pas aussi su maîtriser vos émotions, vos sentiments. Comporter la trad wife là, la tendance de la trad wife là. Vous pensez qu'une femme, une vraie femme traditionnelle, elle va se donner à n'importe qui, n'importe comment, ou elle va croire au premier venu, au premier Hakim, parce qu'il a un joli visage. Hein? La trad wife là, tout le monde est là, trad wife, trad wife. La trad wife, la vraie bonne trad wife, elle a choisi son homme. Parce que c'est lui qui va payer. C'est lui qui va tout organiser de A à Z. Oui, la trad wife là, c'est pas la trad wife qui souffre, hein. C'est pas la trad wife qui lave, qui tape le linge comme ça, non, non. La trad wife, elle reste à la maison. Mais elle est dans une maison, une vraie maison. C'est pas les appartements, non, non, les vraies maisons avec le jardin, avec le gardien.
Quand vous regardez Desperate Housewives, comment elle s'appelle? Eva Longoria, là. Elle paye quelque chose? À part aller s'acheter des vêtements hors de prix. Elle paye quelque chose? Elle paye quelque chose? Regardez aussi un peu les modèles que vous voyez dans les séries que vous avez regardées, que vous aimez regarder là. Elle paye quelque chose? C'est elle qui a construit la maison? C'est elle qui a payé le mariage? C'est elle qui paye son mari? C'est elle qui a construit la relation? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, il va falloir vraiment arrêter. Il faut arrêter de forcer et d'aller dans le feu. Vous savez que ça brûle, mais vous continuez d'aller dans le feu. Il faut arrêter. Il va falloir arrêter à un moment donné. Parce que sinon, bah, vous allez vous faire marcher par des hommes qui n'en valent pas la peine. Écoutez, moi j'ai fini de parler, hein. Moi je suis fatigué. Hein. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire ce soir. En tout cas, merci pour votre attention. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Love Hills 30, tout attaché, pour voilà, regarder, partager peut-être à quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis peut-être à demain et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.